Aujourd'hui, on se penche sur un livre fascinant qui avance une idée assez contre-intuitive. La réussite financière aurait finalement moins à voir avec notre intelligence qu'avec notre comportement. Allez, c'est parti. Et pour bien comprendre de quoi on parle, rien de tel qu'une histoire. Une histoire qui illustre ce paradoxe à la perfection. Imaginez un peu le tableau. Un brillant dirigeant du secteur de la tech, le genre de personne qui a breveté un composant essentiel des routeurs Wi-Fi. Bref, quelqu'un qui a connu un succès absolument phénoménal. Sauf que ce dirigeant avait un rapport à l'argent, disons, particulier. Un jour, il a acheté pour des milliers de dollars de pièces d'or. Et pourquoi faire? Tout simplement pour s'amuser à les faire ricocher sur l'océan avec un ami. Oui. Et la suite, on peut presque la deviner. Malgré son intelligence hors norme, ce genre de comportement impulsif, presque absurde, ça l'a mené tout droit à la ruine financière. Bon, gardons cette histoire en tête et mettons-la maintenant en contraste avec deux autres destins financiers qui, eux, sont radicalement opposés. D'un côté de la balance, on a Ronald Reed, un concierge. Et de l'autre, Richard Fousconnet, un cadre financier de haut vol, diplômé de la prestigieuse université de Harvard. Alors, Ronald Reed, cet homme qui réparait des voitures et passait le balai, a réussi, en toute discrétion, à amasser une fortune de, tenez-vous bien, 8 millions de dollars. Son secret, rien de spectaculaire, il a simplement épargné patiemment et investi dans des actions de grandes entreprises solides, année après année. Et en face, on a Richard Fousconnet. Là, le contraste est saisissant. Un MBA de Harvard, une retraite prise à 40 ans pour se consacrer à la philanthropie, une vie de rêve en apparence. Sauf que pour financer un train de vie extravagant avec un manoir qui coûtait 90 000 dollars par mois juste en entretien, il s'est endetté jusqu'au cou. Et quand la crise de 2008 est arrivée, tout s'est effondré. Faillite. Ce gouffre immense entre les résultats du concierge et du cadre nous révèle une vérité vraiment puissante sur l'argent. Réfléchissons-y une seconde. Dans la plupart des domaines, comme la médecine ou l'ingénierie, est-ce qu'on imaginerait un seul instant qu'un amateur sans aucune formation puisse surpasser un expert mondialement reconnu? La réponse est évidente, c'est absolument impensable. Et ça nous amène à la question centrale. Qu'est-ce qui rend la finance si différente? Pourquoi est-ce que dans ce domaine, les règles semblent complètement changer? La réponse, c'est que la gestion de l'argent n'est pas une science exacte comme les mathématiques. C'est une compétence comportementale, une soft skill. En d'autres termes, la manière dont on se comporte avec son argent est bien plus décisive que tout le savoir technique qu'on peut accumuler. Et pour comprendre ces comportements financiers, il faut d'abord accepter une idée fondamentale. La vision que chacun a de l'argent est façonnée par son parcours de vie unique. Personne n'est irrationnel de son propre point de vue. Cette phrase résume l'idée à la perfection. Nos expériences personnelles, même si elles sont une part infime de l'histoire économique mondiale, dictent en grande partie notre vision du monde financier. Ce chiffre, il est là pour marquer les esprits. Notre expérience directe n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de toutes les réalités financières qui ont pu exister au fil du temps et à travers le monde. Et ça a des conséquences énormes. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté n'aura jamais la même vision de l'argent que l'enfant d'un banquier. Une personne qui a vécu une période d'hyperinflation ne réagira pas de la même façon face au risque que quelqu'un qui n'a connu que des prix stables. Ce qui semble donc parfaitement rationnel pour une personne peut paraître complètement fou pour une autre. La première étape pour prendre de meilleures décisions, c'est donc de prendre conscience de ça. On a tous une perspective limitée, un angle mort financier. En fait, il y a des leçons qu'on ne peut tout simplement pas apprendre dans les livres. On peut lire des dizaines d'analyses sur les crashs boursiers, mais on ne peut pas vraiment intégrer le poids émotionnel, la panique que ça représente, sans l'avoir vécu soi-même. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion, une question cruciale à se poser. Parmi toutes les leçons que la vie nous a apprises sur l'argent, laquelle pourrait en réalité être complètement fausse? C'est une question qui mérite d'être méditée.